Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc Burdet aujourd'hui pour assister avec vous à la rencontre qui va mettre aux prises Collet-Bossy à l'équipe de Sierre, une équipe de Collet-Bossy à la maison qui a joué 4 parties depuis le début du championnat, qui n'a engagé que 5 points, emmagasiné que 5 points, alors que de son côté, Sierre a joué 4 matchs à l'extérieur et a fait un match nul. C'était lors de son déplacement du côté du Signal FC Bernay. Confignon, attention avec ce ballon mis en avant, ça sera remis directement au portier. Marty qui va pouvoir dégager l'équipe de Sierre qui reste sur 2 défaites face à Servette et face à Aigle, et puis une victoire face à Comté, unique victoire d'ailleurs de la saison du FC Sierre sur la marque de 1-0. Ce qui est récupéré par l'arrière-garde colésienne, ça va repartir avec Wana SND là, qui peut s'avancer, glisser ce ballon sur Ayete qui va reculer une nouvelle fois. On cherche des solutions, des ouvertures dans la défense, et ça va passer finalement avec cette récupération de Schedler qui met en avant, c'est bien joué, le face-à-face avec le portier, et ce duel remporté par le dernier rempart sur le tir d'Hamid, Cédric Hamid. Il y a eu une première frappe contrée, ballon qui est venu rebondir sur l'attaquant. C'était une balle de but là pour l'équipe de Collet-Bossy dans cette 11e minute de jeu. Très grosse possibilité, c'est d'ailleurs la première occasion de la partie, mais elle est très nette en faveur des Chevaliers. Il n'a pas encore inquiété, le portier Fontaine. On tente de le faire avec cette balle mise en avant, ça sera trop imprécis pour inquiéter le dernier rempart des Rouges dans ce match. Il va dégager rapidement Fontaine avec un cuir dégagé de la tête, avec la sortie du portier devant Hamid, et pas de difficulté là pour le dernier rempart Stéphane Marty qui peut dégager pour l'équipe valaisanne avec un ballon en duel remporté de la tête. Cuir collésien une nouvelle fois, on cherche des solutions devant, on est bien regroupé, derrière on est solide également, à l'image de cette couverture de Tuffarolo. Et cette relance rapide, ce cuir mis sur le côté avec la passe d'Andrea, c'est bien joué, récupération à tir croisé. Ouh, ça passe de peu à côté, alors grosse possibilité là pour les Sierrois d'ouvrir la marque. Finalement ce tir qui passe pas très loin du poteau gauche du but défendu par David Fontaine. On en est à une action de chaque côté, et Julien Petit là qui va pouvoir effectuer la remise en jeu pour sa formation. Il cherche des appuis, l'arrivée alors comme une fusée de Legener. Ça sera finalement remis au capitaine avec un centre au premier poteau. Une balle détournée de la tête. Une tentative, une frappe de la tête qui n'inquiétera pas le portier. Malgré la bonne intention là, des joueurs sierrois. On joue la 20e minute. Et finalement, ce cuir de Pinheiro, Magalaèche quand même passé largement par-dessus. Fontaine qui va pouvoir dégager les siens dans un match assez équilibré. Pour le moment, qui ne déchaîne pas les passions. Très peu d'occasions. Attention à ce ballon mis en arrière, Magalaèche qui va tenter de le récupérer. Finalement, il est dégagé par Fontaine avec un cuir mis en avant. C'est bien joué, on réclame un hors-jeu, le jeu qui s'est poursuivi. À mon avis, il est parti à la limite du hors-jeu, Jonathan Schedler. Je ne sais même pas s'il n'était pas dans le camp collésien, mais ballon récupéré par les Sierrois. Ce cuir intercepté encore une fois, il y a un bon pressing effectué par les Valaisans là, avec ce ballon mis en avant. Un cuir qui est contrôlé malgré l'arrivée de Christian Amato. Amato qui va récupérer maintenant. Amato qui rentre dans les 16 mètres. Amato avec un centre. Ouais, c'est le but de Pinheiro Magalaèche. Alors incroyable scénario là, le laxisme dans la défense colésienne. Et finalement, c'est Magalaèche, Pinheiro Magalaèche qui en profite pour inscrire la première réussite de la partie. C'est d'ailleurs également son premier but à Samuel Pinheiro Magalaèche dans ce championnat. C'est aussi seulement le 3e depuis le début de la saison marqué par les Sierrois. Sierre méritante parce qu'elle a quand même une liste d'absents longue comme le bras. Attention, récupération encore une fois avec ce contrôle d'Amato. Le tir dans le petit filet. Ouais, Sierre qui prend l'ascendant dans cette première période. Alors que l'on joue la 23e minute, on a dépassé le milieu de cette première période menée par les hommes d'Ivano Zampilli et logiquement menée. Collet-Bossy qui n'a eu qu'une possibilité de but de l'autre côté. Comme on l'a dit, les Sierrois ont gentiment pris les choses en main, sont devenus un peu plus agressifs au bon sens du terme
au fur et à mesure des minutes avec ce ballon. Attention, mis en avant, peut-être une récupération de Carasso qui va contrôler cette balle. Il ne peut pas frapper. Il tente de remettre derrière lui et c'est intercepté encore une fois par les Valaisans qui tentent de repartir. C'est un petit peu approximatif. Ça va être sauvé par la défense colaisienne. Encore une fois, le bon contrôle des Sierrois de ce ballon avec cette passe en profondeur de Samardzic. Un cuir détourné de la tête par Amato. Le ballon glissé à côté de lui d'Andrea. Le centre d'Andrea et ce ballon qui est sauvé par le portier Fontaine. Un ballon dangereux tout de même. Il y avait du monde au deuxième poteau. Pinheiro Magalhaes, dangereux comme Amato d'ailleurs, qui est à l'origine de la première réussite, qui a fait un énorme travail sur le flanc gauche. Un jeu, en tous les cas, dans des actions dangereuses qui se passent très souvent sur ce flanc gauche là pour les joueurs d'Ivano Zampilli au bénéfice d'un coup de coin que va tirer Samuel Pinheiro Magalhaes. 25e minute de jeu. Et ce centre, un ballon mis au premier poteau. Ouais, c'est dégagé encore une fois, sauvé par la défense avec un coup de sifflet de l'arbitre sanctionnant cette intervention. L'arbitre de ce match aujourd'hui qui est monsieur Thiago Pinto. David Fontaine au dégagement à quelques 5 minutes de la fin de cette première période. Mené grâce au but de Pinheiro Magalhaes, un ballon dévié de la tête, une nouvelle possibilité là pour les Colaisiens avec le tir. Ouais, c'est sauvé sur la ligne. Le tir après avoir effacé le portier de Cédric Hamid et ce dernier qui voit son tir repoussé devant la ligne de but. Grosse occasion d'égalisation là pour les hommes de Pierre-Yves Liniguer avec cette remise. C'était pour Schedler. C'est dégagé par les Sierrois. Avec cette interception et ce cuir une nouvelle fois pour les visiteurs. Beaucoup d'approximation dans les passes. Et ce cuir mis en avant pour Amato. Attention, il y a toujours danger avec le numéro 8, Amato, qui va affronter la défense. Et il ne passera pas. Très bon travail. Cuir tout de même qui reste Sierrois. Avec une possibilité peut-être effectivement de revenir en arrière avec un centre. Ouais. Ça sera pour David Fontaine sans aucune difficulté. Le contrôle de ce cuir. On tente de le mettre en avant avec peut-être une possibilité de débordement là. Pour Ayete, il a affaire à forte partie. Et ça sera un dégagement pour le portier Stéphane Marty. Il n'a pas eu énormément de travail. Malgré tout, un arrêt déterminant en début de partie qui a permis à son équipe de rester à 0-0 avant de prendre l'avantage dans cette rencontre de belle manière, même si on a parlé effectivement de laxisme dans la défense. Eh bien, les Sierrois sont parvenus à inscrire l'unique réussite de la partie au terme de cette première mi-temps. Ce travail d'Amato flanc gauche pour le centre et la reprise de Pinheiro Magalhaes qui permet pour le moment à Sierre de remporter sa première victoire de la saison à l'extérieur face aux Colaisiens. Ce ballon aérien, il va falloir l'apprécier au mieux avec la tentative de dégagement de Seremi. Un cuir mis à côté de lui avec possibilité de repartir pour les Colaisiens. C'est imprécis encore une fois, cuir récupéré par les Sierrois. Ouais, il va passer finalement Amato, c'est très bien joué. Amato, tirant roulé qui va passer par-dessus le but de David Fontaine. C'était bien fait là, il a réussi à pivoter, à mettre dans le vent son opposant et offrir une nouvelle possibilité de but là pour l'équipe sierroise. Et le contrôle de ce ballon par les hommes d'Ivano Zampilli qui vont pouvoir repartir encore une fois. Fournier, le décalage extrêmement bien joué, la remise pour Fournier avec la tentative de remise une nouvelle fois, position de hors-jeu. On a trop joué au chat et à la souris, là peut-être un tir a été judicieux parce qu'effectivement après s'être passé la balle simultanément, eh bien on s'est mis en position illicite permettant aux Colaisiens de récupérer cette balle et après 5 minutes dans cette seconde mi-temps repartir à l'offensive. Ça demeure une bonne possibilité là pour l'équipe sierroise. Ils sont deux pour ce coup franc d'Andrea qui s'est approché du ballon, également Pinheiro Magalhaes qui était le premier à s'appliquer pour poser ce cuir au sol. Bon, je crois finalement que ça va être effectivement d'Andrea Pinheiro Magalhaes qui quitte les lieux avec une frappe qui va passer 1 mètre sur la gauche du but défendu par David Fontaine. Un tir de l'extérieur semble-t-il. Mais le portier également semblait sur la trajectoire, ne semblait en tous les cas pas inquiété par cette frappe et a accompagné la sortie du ballon. Colaisien qui avait débuté très bien avec une victoire face à Servette par 1-0 et puis à domicile toujours une défaite face à Chênois par 2-0. Un match nul face à Interstar, 1 partout face au néo-promu. Et puis Signal FC Bernay-Confignon, match nul également 1 partout avec un tir appuyé
qui va finalement passer à côté du but des Chevaliers, permettant à David Fontaine de se dégager. Et puis on l'a dit, pour l'équipe sierroise, eh bien, il y a eu une défaite à l'extérieur contre Interstar. C'était lors de la première journée par 1-0, une défaite 4-1 face à Montais. À la suite de quoi, eh bien, du côté d'Aigle, un revers des Valaisans sur la marque de 2-0. Et puis on l'a dit, première victoire lors de la dernière journée des hommes d'Ivano Zampili sur la marque de 1-0 face à Comté. Une victoire qui a fait du bien, on le voit, on le constate aujourd'hui. L'équipe semble un peu plus en confiance. Ce contrôle du cure par les Colaisiens, c'est Sanchez qui tente de repartir. Il est contré encore une fois. Gros travail de récupération et la relance avec ce cuir mis en avant par Samardzic. Récupération Pinero, Magalaèche. Ouais, il tente de passer, il va y parvenir. C'est bien fait avec le centre. Et le dégagement de la défense colaisienne. Joli travail alors de Pinero. Magalaèche sur le flanc gauche, là avec un cuir mis en avant maintenant, peut-être une possibilité de l'autre côté cette fois pour les joueurs colaisiens. Tentative de débordement. Et Sawadogo avec un cuir mis en retrait. Et ce ballon qui va revenir sur le pied de Carasso. Carasso avec un centre tendu directement dans les bras du portier qui a relancé. Il a été victime d'une faute. Estime l'arbitre. Ce corner des Sierrois tiré par Pinero. Magalaèche, un ballon mis au premier poteau. C'est renvoyé par la défense. Ça va sans doute revenir avec l'arrivée et la transmission de ce ballon par l'intermédiaire de Fournier. Magalaèche, Pinero, ouais, coup de sifflet de l'arbitre et qui siffle contre l'équipe sierroise, ce qui va permettre aux joueurs de Colebossi de se dégager. Pas eu de réclamation. Ça a dû être très très limite, mais on va faire confiance à Monsieur Pinto sur cette décision arbitrale de la 28e minute de la seconde mi-temps. Ballon colaisien avec un cuir mis sur le côté à Paxao. Ouais, un ballon perdu encore une fois. Que de maladresse dans le jeu proposé par les Colaisiens. Et puis récupéré par Marty qui va pouvoir une nouvelle fois dégager. Tentative de récupération et gros travail encore une fois. Hein. On est conquérant du côté de Sierre avec Samardzic qui avait pu récupérer. Ballon mis sur le côté une nouvelle fois Pinero. Magalaèche comme en première mi-temps. Joue sur ce flanc gauche avec un cuir mis en avant. Un cuir récupéré par les Sierrois avec une frappe. Ouais, elle passe pas loin de la lucarne. Cette balle, ça sera un corner. Sur le tir de David Leigener, très très bonne possibilité là pour les hommes d'Ivano Zampili de doubler la mise. Et qui va sans doute chercher la tête d'un coéquipier sur ce coup franc. Un ballon mis au premier poteau, c'est finalement renvoyé par la défense avec une reprise en demi-volée. Belle prise de responsabilité de Kenan Samardzic. Et un ballon qui n'inquiétera malgré tout pas le portier David Fontaine. Il reste désormais 4 minutes aux Colaisiens pour tenter d'aller arracher l'égalisation dans ce match. Beaucoup de difficultés en tous les cas pour le moment à y parvenir avec ce ballon mis en avant par Serrini. On aurait peut-être un bon coup à jouer là avec Sawadogo. Et un cuir capté par Stéphane Marty, venu à la rencontre de l'attaquant colaisien. Ces 90 dernières secondes de jeu, le dégagement du portier Stéphane Marty avec un cuir dégagé de la tête par Yannick Bijard. Ouais, le ballon sera colaisien, coup franc. Il va falloir s'activer là pour aller arracher le nul. Un cuir mis en avant, c'est extrêmement bien joué. Le tir, c'est la transversale. La transversale de Jonathan Schindler qui avait la balle du 1 partout au bout du pied. Et ce cuir qui vient mourir sur la transversale. Il y a deux grosses occasions pour Colebossi. On pense notamment à celle de Cédric Camille en première mi-temps. Celle-ci était grosse également. Mais c'est la transversale qui vient au secours du portier Stéphane Marty avec le dégagement des Sierrois. Une trentaine de secondes encore à jouer dans le temps réglementaire. Et Sanchez au contrôle avec le décalage. Oh, attention, une passe imprécise. Et Amato qui peut récupérer ce ballon. Amato qui fait accrocher. Le tir, c'est sauvé par le portier. Oh, qui met sur le poteau. Amato sur le poteau, il avait le but ouvert. C'est incroyable ce scénario avec un tir de Leigener qui met à côté. Balle de match, balle de KO là pour l'équipe sierroise. Après le très bel arrêt de David Fontaine, eh bien sur la deuxième tentative, Christian Amato manque complètement son affaire et permet à Colebossi, alors qu'on va rentrer dans les arrêts de jeu, de rester en course
dans ces ultimes instants de la rencontre. Avec ce coup franc pour le capitaine Julien Petit. On va avoir des regrets sans doute au terme de ce match. Il doit rester 2 à 3 minutes de temps additionnel. Déviation avec la récupération maintenant d'Amato. Amato, le crochet, le tir, ça but. Ouais, cette fois c'est 2 à 0, il s'est arraché au milieu de la défense et ce tir croisé imparable. Aucune chance pour David Fontaine. C'est 2 à 0 pour l'FC Sierre face à Colebossi. Et Sierre qui va sans doute remporter sa première victoire de la saison à l'extérieur après cette seconde réussite du championnat pour Amato qui est le meilleur buteur sierrois devant Antoine Torrent et Samuel Pinero Magalaèche. C'est une douche froide qui s'abat là sur l'équipe colésienne. Encore une fois la récupération de ce cuir par les joueurs de Sierre avec cette interception et ce décalage. Alors peut-être un bon coup à jouer encore une fois avec le centre tendu. Deuxième poteau, la frappe d'Amato. Et ce ballon qui n'inquiétera pas le portier sur le centre de Samuel Riedo. Avec un dégagement rapide de l'autre côté, le coup de sifflet, l'arbitre. Très bonne intervention malgré tout du portier Marty qui aura fait un arrêt déterminant en première période et qui aurait été sauvé sur sa ligne par un défenseur. Résultat des courses, Sierre mène 2 à 0 et va remporter la victoire dans cette partie. Ballon transmis sur Sanchez. Sanchez qui va chercher du soutien devant l'arbitre qui a regardé il y a quelques instants son chronomètre avec ce ballon mis en avant. C'est pour le portier Stéphane Marty. Et c'est terminé, la victoire de Sierre qui s'impose 2 à 0. Première victoire à l'extérieur des Sierrois. Deuxième victoire de la saison du côté de Colebossi. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus à gagner à la maison avec une seule victoire lors de la première journée face à Servette. Puis ensuite une défaite et 2 matchs nuls avec une nouvelle défaite. L'équipe sierroise qui arrive désormais à 7 points et qui revient à 2 points des Colésiens dans ce championnat. C'est une situation qui devient extrêmement compliquée là, pour les hommes de Pierre-Yves Liniguer. Avant de nous quitter, en remerciant mon papa Michel pour son engagement. Il fait très froid du côté de Colebossi ce soir. Eh bien, je vous propose tout de suite d'entendre quelques réactions. Très satisfait des 3 points, de la manière aussi, un deuxième blanchissage en 2 semaines, alors que jusqu'à maintenant on était pratiquement la pire défense presque. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là parce qu'on n'a que 7 points. Hein. On n'est pas du tout dehors des travers qu'on a eu au début de championnat. Ouais, mais on a senti quand même une équipe qu'on voulait beaucoup ce soir. Vous n'êtes pas venu ici en victime expiratoire, comme on dit. Vous êtes venu chercher vraiment quelque chose. Bon, avec l'expérience qu'on a ici, si on vient en touriste, on repart avec un bagage, mais plein de goals, quoi. Alors c'est clair qu'ici, si on ne vient même pas à 200% dans les duels et tout ça, on se fait laminer. Mon équipe, elle a vraiment répondu présente là-dessus. On n'a peut-être pas fait un joli football, mais efficace. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est ramener des points de l'extérieur aussi, puis faire des points à domicile pour pouvoir sortir de cette ornière, là, de ces dernières places. Là. Comment vous allez négocier les prochains matchs exactement de la même façon ? Les prochains matchs, c'est un championnat entier. Hein. On aurait pu baisser les bras déjà la semaine passée avec le derby ou comme ça. Mais on s'est dit, on va aller jusqu'au bout et quoi qu'il arrive, on accepte aussi la décision du football. Quoi, je veux dire. Mais après, c'est aussi à nous de provoquer la chance pour réussir. Puis là, je pense que ça fait 2 matchs où vraiment on a montré un autre visage. On ne parlait pas de Sierre au début, qui n'était pas favori, mais qui serait plutôt dans le haut du classement, plutôt que dans la fin du classement. Non, alors, si vous regardez la feuille de match avec des 2000 et des 99, je pense pas qu'on avait dit, en tout cas moi pas. Après, si quelqu'un a dit le haut du classement, je pense pas. On a perdu pas mal de joueurs, des anciens, des leaders. Maintenant, il y a des nouveaux qui arrivent et puis il faut laisser le temps. On a aussi beaucoup de blessés, mais on va pas pleurer là-dessus. Je pense que les jeunes progressent énormément. C'est surtout ça qui fait actuellement la différence aussi. Voilà, pour vous, la préparation ce soir, c'était pas l'idéal. Une longue route que vous avez dû négocier la première ici à Colebossi. La préparation, c'est tout différent. Ouais, c'est clair que longue route, les bouchons, on arrive en retard. On a dû déplacer d'1 demi-heure le match. Mais j'avais déjà demandé dans le car à mes joueurs de se préparer mentalement pour pas être surpris lorsqu'on a attaqué sur le terrain, quoi.
Ouais, on peut aussi remercier les collègues aussi, hein, ils ont attendu pour jouer. Bon, c'est pas toujours évident, eux ils viennent à l'heure, hein, ils sont là, c'est clair, ils sont d'ici, on peut quand même les remercier. Exactement, moi je m'excuse envers eux. Nous on est parti à 4h30, on est des amateurs, on ne peut pas prendre congé toute l'après-midi. Mais voilà, c'est comme ça. Même en partant à 4h30, on est arrivé ici à 8h moins 5.